Il y a un truc que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué. Comme par hasard, le Barça va beaucoup mieux depuis l'absence d'un certain joueur. Tous les problèmes du monde, le Covid, le réchauffement climatique, tout ce que vous voulez. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? C'est Sergi Roberto. Oui, je l'assume, mon attaque était totalement gratuite sur Sergi Roberto, mais bon, ce n'est un secret pour personne, ce joueur-là, je ne le porte pas dans mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des pépites qu'on risque de voir sous peu au Barça en équipe première. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store. Je vous mettrai le lien personnel, mon lien personnel dans la description. N'hésitez pas à la télécharger à travers ce lien, ça me soutient, ça soutient la chaîne et en plus ça vous tient informé. La Masia aujourd'hui à l'honneur. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais Joan Laporta, lors de son premier jour à la présidence du Barça, il est parti au centre de formation à la Masia, il a rencontré les jeunes, il a sorti une phrase assez intéressante. Il s'est adressé aux jeunes en leur disant « J'aimerais vous voir plus souvent en équipe première ». Alors dit comme ça peut paraître anodin. Je vous l'assure, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que tout d'abord, sachez que la Masia a été au cœur du projet de Joan Laporta durant sa campagne et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose qu'il a déjà effectué par le passé, ne serait-ce qu'économiquement, le Barça ne peut pas se permettre d'acheter à gauche, à droite, alors qu'il y a des jeunes talents à la Masia et ce ne sont pas des paroles en l'air parce qu'historiquement, Laporta, c'est toujours basé sur la Masia pour développer le Barça, essayer de développer les jeunes, les faire monter en équipe première et ainsi combler les manques sur le marché des transferts, pas acheter des stars à gauche à droite pour combler l'équipe au complet. Nous avons donc eu sous la présidence de Laporta l'émergence de joueurs tels que Xavi, tels que Iniesta, tels que Busquets, tels que Messi, des cracks tels que Jeffren, tels que Boyan, tels que Sergi Roberto. Bon d'accord, j'avoue, je me suis un peu enflammé sur les trois derniers, mais vous voyez un peu ce que je veux dire dans la globalité. Le Barça, la Masia, devra donc être de retour sous Laporta, et comme j'ai dit tout à l'heure, nous parlerons de quelques pépites qu'on risque de voir sous peu en équipe première. Alors déjà, nous ne parlerons pas de Ilaix Moriba, qui est déjà en équipe première, qui va être définitivement transféré en équipe A la saison prochaine, ni de Riqui Puig, voilà, tout le monde le connaît, personne ne le présente. Nous ne parlerons pas non plus de Oscar Mingueza, parce que j'estime que maintenant que lui aussi, la grande majorité de supporters du Barça le connaissent, vous avez vu sa saison, on va plus se projeter, parler des joueurs qui sont en équipe B, qui ne sont pas très connus, dont on risque d'entendre parler sous peu, comme ce fut le cas avec Ilaix Moriba, comme ce fut le cas avec Riqui Puig, etc. Je tiens à préciser, à rappeler pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne ou les gens qui ne connaissent pas comment on a l'habitude de procéder, que ce n'est pas parce qu'on parle de joueurs prometteurs qu'ils vont forcément réussir à s'imposer au Barça à compter de la saison 2021-2022 par exemple. On le voit avec Oscar Mingueza, moi je ne voyais absolument pas Mingueza s'imposer comme un joueur important de l'effectif. Les joueurs n'ont pas tous la même évolution, le même développement en quittant le centre de formation, donc il faudra garder ça dans un coin de la tête durant cette vidéo. On est tout de suite parti avec Jandro Orellana. Alors moi j'ai un terme pour expliquer assez simplement qui est Jandro Orellana, pour le résumer pour vous, c'est le terme tacticien. C'est un joueur extrêmement intelligent tactiquement malgré son jeune âge. Il joue comme milieu défensif au Barça B. Il est assez polyvalent, il peut également jouer comme relayeur un peu plus haut. C'est un joueur super intelligent, technique, qui lit très bien le jeu. Il a une intelligence situationnelle, il sait toujours se placer comme il faut afin de créer des triangles, afin de créer du surnombre pour pouvoir se sortir du pressing adverse. En fait, si vous voulez, Orellana, il me rappelle énormément Busquets avec plus d'explosivité et plus de force physique. Oui, de force physique, parce que c'est un joueur qui va au duel, c'est un joueur quand même assez solide. Alors attention, je ne suis pas en train de dire par là que Orellana est égal à Busquets, plus l'agilité, plus l'explosivité et la force physique, non. Parce que je vois déjà d'ici certains arriver en scooter dans les commentaires. Orellana et Busquets, comment est-ce qu'il manque de respect à Busquets? Prends une tisane l'ami, détends-toi. J'essaye simplement de vulgariser la chose le plus possible afin d'expliquer les qualités d'Orellana. Et bien sûr, il va falloir qu'il démontre ses qualités au plus haut niveau. Et là-dessus, on va l'attendre en équipe première parce que pour l'instant, faire ce qu'il fait en 3e division avec la B, c'est bien, c'est vraiment pas mal. Mais il va falloir franchir un cap une fois qu'il sera appelé en équipe première. On attendra de voir ce qu'il va faire. Mais une chose est sûre, il va falloir garder un œil sur lui parce que Orellana, une chose est sûre,
il a du talent. On avance avec Nico Gonzalez, seulement 19 ans. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il est assez grand parce qu'il n'est pas loin du mètre 90 et pourtant, c'est un joueur qui est quand même assez agile pour sa taille. Et Nico Gonzalez, faut quand même le surveiller parce que aux dernières nouvelles, même Ronald Koeman se serait intéressé de plus près à ses qualités parce que c'est un joueur qui est technique malgré son gabarit, c'est un joueur qui est quand même assez agile. En fait, je l'appellerais plus, comme je le disais dans une vidéo précédente, le Frankie de Jong de la Masia. C'est un joueur qui est assez box-to-box, il est ultra polyvalent, il peut vraiment évoluer à tous les postes du milieu de terrain. Si jamais Koeman reste, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il le convoque pour la pré-saison avec l'équipe A, l'effectif de l'équipe première, parce que voilà, Nico Gonzalez, il a du talent, il est prometteur, et je pense qu'il va commencer petit à petit à pointer le bout de son nez, comme l'ont fait Ilaix Moriba, comme l'ont fait Oscar Mingueza, à surveiller. On avance avec Alex Collado. Alors déjà, pour situer les choses, il faut savoir que pour moi, Alex Collado, la saison prochaine, s'il n'intègre pas l'équipe première, j'ai beaucoup de mal à le voir continuer avec le Barça, que ce soit avec le Barça B en 3e division, ou même avec le Barça. Peut-être qu'il partira en prêt. Pourquoi? Parce qu'il tend vers ses 22 ans. À titre d'exemple, les Xavi, Iniesta débutent leur carrière au Barça avec l'équipe première à 18 ans. Alors non, tout le monde ne sera pas Xavi, Iniesta, tout le monde ne sera pas aussi précoce, mais Alex Collado, il a quand même du talent. Et je pense que 22 ans, si tu joues encore en 3e division alors que tu as du potentiel, ça commence un peu à sentir le roussi. Donc c'est la première raison pour laquelle je mets Collado dans cette liste, mais également parce que Collado, il a du talent. C'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui a des qualités techniques. Comme je l'ai dit ici par le passé dans une des vidéos, Collado, il me rappelle beaucoup David Silva à ses débuts. C'est un joueur qui est hybride, on va dire, capable d'évoluer au milieu, tout comme il est capable d'évoluer sur une aile. Donc Collado, il a, je pense, des points à aller chercher, des trous à aller combler en équipe première parce qu'on n'a pas beaucoup d'ailiers et sa polyvalence pourrait nous être utile. Surtout que c'est un joueur qui s'est staté, c'est un joueur qui sait marquer des buts, faire des passes décisives. Donc à voir déjà dans la pré-saison si Koeman reste encore une fois, s'il sera de la partie. Comment ne pas inclure dans cette liste Alejandro Balde, notre Alphonso Davies, entre guillemets, on va dire. Alors attention, je ne dis pas que ça va être Alphonso Davies, encore une fois, que ça va finir par être une révélation comme lui. C'est uniquement à titre d'illustration, de parallèle. Mais c'est vrai que c'est un parallèle quand même qui se rapproche beaucoup. Alejandro Balde est une flèche, une boule d'énergie qui se lance à 2000 à l'heure. Je veux dire, s'il part, on ne le revoit plus, on ne le rattrape plus. Pour un latéral, il y a une qualité de dribble, de percussion vraiment impressionnante. Après, Alejandro Balde, il a beaucoup de malchance avec les blessures, même actuellement avec la baie, voilà, il revient de blessure quand même assez récemment, je ne sais même pas s'il s'est pas reblessé, donc il est assez malchanceux sur ce point. Après, ce qui est positif, c'est que Koeman a l'air de compter sur lui, Koeman a l'air d'avoir un œil sur lui. Alejandro Balde, il faut rappeler également qu'il n'a que 17 ans, alors ce n'est pas du tout un produit fini, il a des lacunes encore défensivement, etc., dans la concentration, mais ça reste un latéral moderne. Moi, j'ai hâte de voir si déjà il sera dans le groupe, encore une fois, pour la pré-saison, si Koeman reste. Voilà, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'avantages à ce que Koeman reste parce qu'il lance pas mal de jeunes. Il y a une cohésion de groupe retrouvée au moment même où on avait un Quique Setien qui préférait faire jouer Arturo Vidal ailier gauche pour garder Ansu Fati sur le banc, ou même Riqui Puig alors qu'il était encore un de nos meilleurs milieux à l'époque avec Rakitic, etc. Donc on ne peut pas retirer à Koeman le fait de ne pas intégrer les jeunes, à savoir Pedri, à savoir Ilaix Moriba, etc. Donc à surveiller ces jeunes qui pourraient faire leur apparition sous peu avec l'équipe première du Barça. J'aurais pu parler également de Konrad de la Fuente, mais comme je l'ai dit ici, je ne vois pas Konrad comme un crack, un joueur qui pourrait vraiment marquer une génération au Barça, parce que voilà, moi je vois Konrad comme un ailier intéressant, brutal dans les éliminations, etc. Je le vois plus comme un joueur de complément, surtout si le Barça essaye d'aller signer un joueur tel que Haaland, tel que Agüero, ça fera encore moins de temps de jeu pour un joueur tel que Konrad, parce qu'Ansu Fati doit se développer aussi derrière. Donc comme je l'ai dit, Konrad, je le vois plus comme un joueur de complément. J'aimerais terminer par un petit bonus. Alors lui, bien sûr, c'est un bonus parce que je ne le vois absolument pas tout de suite comme ça intégrer l'équipe première à compter de la saison prochaine, parce qu'il n'a encore que 16 ans. Il s'agit bien sûr de Pablo Paez Gavira, dit Gavi, le magicien de la Masia. Donc on va attendre encore avant de s'enflammer parce que, comme je l'ai dit ici, la transition entre le centre de formation et le football professionnel peut être brutale pour certains joueurs. Donc wait and see. J'aurais pu également parler de Ilias Akomash, mais lui aussi zéro chance qu'on le voit en équipe première la saison prochaine parce qu'il n'a que 16
16 ans. Donc attention quand même à pas s'enflammer pour des gamins qui doivent encore prouver des choses en équipe B du Barça en 3e division. Avant de terminer cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Ça ne veut évidemment pas dire que ces joueurs-là vont tous finir en équipe première sous peu, mais avec la crise du Covid et la propension que Laporta a à valoriser les jeunes de la Masia, ça ne m'étonnerait pas de voir ces joueurs-là avoir leur chance en équipe A. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Est-ce que vous connaissiez ces joueurs ou pas? Dites-le moi dans la section commentaires. On se retrouve pour le débrief du match face à la Real Sociedad ce week-end, en espérant que ça soit une soirée de bonne humeur. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.